Minasan konnichiwa. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est fou, le temps passe super vite. Mais voilà, je suis de retour et pour... Minasan konnichiwa, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Le temps passe vraiment super vite en ce moment. Je crois que ça doit faire presque 1 an ou 1 an et demi. Donc ça fait vraiment très longtemps. Mais voilà, je suis de retour et je suis de retour avec des vidéos que j'ai envie de dédier au Japon. Après le voyage de l'année dernière qui a été un voyage 3 ans après celui d'avant, parce que du coup pour rappel, je suis partie en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 j'ai pas pu partir. Et 2018, pour mes 30 ans, grâce à tous les gens qui ont bien voulu m'aider, j'ai pu partir. J'ai pu partir avec David. Du coup, on est partis. C'était la première fois pour lui. On est partis tous les deux fêter mes 30 ans au Japon. C'était genre... Bref, voilà. Et là, on repart au mois de novembre. Le but, c'est de visiter plutôt tout le nord du Japon que j'ai jamais fait. Et du coup, tout ça, le Japon, la préparation des voyages et tout ça, ça m'a donné super envie de me remettre à faire des vidéos sur le Japon. Du coup, j'ai pensé proposer en fait plusieurs vidéos que je vais essayer de faire courtes comparées à mes vidéos précédentes. Ça a l'air d'être un peu mal barré. Et en fait, ça sera un peu des city guides. En fait, le but, c'est de présenter des villes ou des petits groupes de villes ou des régions à visiter, les endroits que j'ai vus, surtout les endroits que j'ai aimé voir. En fait, je vais pas trop parler de ce que j'ai pas aimé. Je vais plutôt parler de ce que j'ai aimé voir. J'ai déjà un peu commencé à repérer certaines villes dont j'aimerais parler. Je crois que pour l'instant, j'en ai 6 ou 7. Et aujourd'hui, donc, du coup, la première, et j'avais envie de commencer par Osaka. Osaka, j'y suis allée 2 fois. Une première fois dans mon tout premier voyage en 2012 et on y est retourné l'année dernière. Premier voyage en 2012, j'avais vraiment pas trop aimé la ville. Mais cette année avec David, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas essayer de redonner une nouvelle chance à la ville. Du coup, on y est resté 3 ou 4 jours, sachant qu'entre les deux, je crois qu'on a fait 2 jours. Après, on est parti à Nara, qui est juste à côté, et pour fêter mes 30 ans à Nara, c'est trop bien, bref. Voilà. Et après, on est revenu, et on est encore resté 1 jour ou 2, je crois. Et du coup, là, ma vision de la ville, qu'on a vraiment énormément explorée, je sais pas si on n'a pas fait marcher entre 10 et 15 km par jour. Les jours où on était chez Osaka. Du coup, ça m'a vraiment réconciliée avec cette ville. Et du coup, j'avais envie de commencer par là. Mon premier coup de cœur avec la ville de Osaka cette année, ça a vraiment été le château et les environs du château. Alors, on n'est pas rentré dans le château, mais on a visité, on a fait vraiment tout le tour. Et en fait, du coup, on y était vers entre le 20 et 25 mars, il me semble, je ne dis pas de bêtises. Et du coup, c'était la période où les cerisiers commençaient à fleurir. Franchement, j'avoue, c'était vraiment très beau. Du coup, ils étaient en train d'installer, le premier jour où on y était allé, ils étaient en train d'installer en fait tous des préparatifs parce que il y a une partie du jardin du château où il y a énormément de cerisiers et du coup en fait ils avaient mis des lanternes, tout était éclairé, enfin voilà, c'était vraiment très beau. Et du coup, ouais, vraiment gros coup de cœur. L'endroit où est situé le château, finalement, c'est pas très sexy. C'est vraiment tout autour. On a baladé un peu. C'est vraiment beaucoup des bureaux, etc. Donc, c'est vraiment pas un quartier qui est hyper touristique. Mais l'enceinte même du château, c'est vraiment très beau. Ça vaut vraiment le détour. On y a baladé énormément, en fait, de le traverser d'un côté à l'autre, etc. Je crois qu'on avait fait 2 hôtels à Osaka et le premier hôtel était juste à côté. Donc, du coup, voilà, on a vraiment pu profiter d'y aller le jour, d'y retourner le soir pour justement les illuminations. C'était vraiment très beau. Donc, c'est vraiment un premier gros coup de cœur que je vous conseille. Le château d'Osaka, ça vaut le détour. Ensuite, deuxième quartier qui est ultra connu en fait à Osaka, donc c'est Dotonbori. Principalement connu par le personnage, l'homme qui court comme ça, le glico en grand qui s'illumine la nuit, etc. C'est un quartier qui est ultra touristique. C'est assez sympa, on l'a fait 2 jours et 2 nuits aussi. C'est assez sympa de se balader, il y a beaucoup de commerces, il y a beaucoup de restaurants, etc. C'est très chouette, en plus surtout il y a un petit cours d'eau qui passe au milieu. C'est très chouette à voir. Par contre, il y avait vraiment beaucoup de monde. Principalement pour faire les photos devant le Glico, c'était fou, il y avait énormément de touristes, mais du coup c'était quand même assez sympa. Et en se baladant dans le quartier,
on est tombé en plus sur plein de petits temples qui étaient vraiment très jolis, dont un, j'ai noté, le Hozenji. Le Hozenji, c'est un temple qui est dédié aux amoureux et à l'amour. Il y a des petits cœurs, il y a tous les dessins, etc. C'est tout des couples, etc. Les petits vœux que les gens ont écrits derrière, c'est que des trucs liés à l'amour. Donc vraiment un temple qui est vraiment très très mignon et très très joli à voir. Toujours un peu, en plus il y avait un peu des cerisiers par-ci par-là, donc c'était très très joli. Et après, il y a dans le quartier là-bas, oui, plein d'arcades, d'arcades de rues en fait, couvertes avec des endroits, des shopping, du resto, etc. Donc voilà, c'est un bon quartier pour se balader. Franchement, on a dû quand même y rester 2 ou 3 heures, mais c'est très agréable en fait de se balader, même si la partie vraiment le plus au nord, en fait, il y a énormément de touristes. Ensuite, quand on est après être revenu de Nara, du coup, on a changé d'hôtel et on avait un hôtel dans le quartier de Shinsekai. Donc c'est là où il y a la tour qui est très connue en fait à Osaka. Et du coup, le quartier est vraiment sympa, moins de touristes qu'à Dotonbori, mais quand même pas mal de monde. Par contre, du coup, c'est un quartier où il y a énormément de restaurants. Du coup, en fait, on a plutôt bien mangé dans le coin, juste à côté de l'hôtel. Donc franchement, le quartier, je pense que j'ai préféré cet hôtel-là dans ce quartier-là plutôt que celui à côté du château. Donc du coup voilà, on a pas mal baladé dans la ville, on a mangé, enfin il y avait la queue quand même pour aller dans certains restaurants. Donc du coup voilà, c'était vraiment chouette. Du coup pas très loin de là, il y a le parc Tennoji. Alors le parc Tennoji, c'est un grand parc, au milieu il y a un zoo. Donc le zoo on l'a pas fait, plus trop zoo. Mais du coup derrière en fait il y a un grand parc vert, enfin voilà, la pelouse, etc. Et du coup c'était sympa parce que du coup c'est la période de faire les hanami, et du coup il y a énormément de personnes qui pique-niquaient, des enfants, des classes, etc. Donc là c'était vraiment chouette. Et un peu plus haut, parce qu'on du coup on a beaucoup marché, il y a le parc Shitennoji, le temple Shitennoji. Et par contre du coup ça c'était assez décevant en fait, parce que je trouve que c'est pas très, enfin moi j'ai pas trop aimé, c'est pas très arboré. C'est grand, c'est quand même à voir je pense, mais je trouve que, peut-être parce qu'il faisait chaud, du coup c'était vraiment assez dur parce qu'il n'y a pas d'arbres, c'est tout, presque tout du gravier, etc. Du coup ouais, j'ai un peu subi à ce moment-là. Mais juste à côté il y a le cimetière, et par contre le cimetière était vraiment très joli à visiter. Du coup il y avait une sorte, je pense qu'il y avait un événement spécial, et du coup il y avait quand même pas mal de monde, beaucoup de gens qui priaient, etc. Et du coup dans le cimetière on pouvait voilà, passer tranquillement à travers les pierres tombales, qui sont quand même très très différentes de... Enfin d'ailleurs je sais pas, enfin oui c'est des pierres tombales, mais, qui sont quand même très très différentes de ce qu'on a chez nous. Et c'était du coup très calme, on était à la fois dans le bouillonnement de la ville et à la fois dans cet espace-là qui était quand même assez calme. En plus il est un peu en hauteur, donc on a une petite jolie vue sur Osaka. Voilà, donc clairement le temple bof, mais le cimetière qui était à côté, franchement c'était vraiment très très joli et très très agréable. Et voilà pour ce city guide, donc du coup sur Osaka. Donc comme je disais au début, c'est de faire des formats qui soient beaucoup plus courts, où je parle pas 100 ans. Si je vais vous conseiller un temps pour rester sur Osaka, je dirais entre 2 et 3 jours. La ville est vraiment sympa, il faut pas hésiter à beaucoup marcher. Mais le métro, il y a quand même la Osaka Loop Line qui aide pas mal, mais malgré tout ça, malgré le métro, on a quand même énormément marché. Et voilà, donc du coup là je vous ai donné mes 3 gros coups de cœur sur la ville, et vous l'avez vu, j'ai intégré des vidéos en fait que j'ai prises directement sur place pour vous donner envie de visiter ces endroits. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine vidéo, je pense qu'elle sera sur Hiroshima. Et voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt.